Tout a commencé avec la pluie, ses gouttes lentes et réfléchies, comme si le ciel réfléchissait avant de pleurer. J'étais à l'évier, les coudes dans l'eau savonneuse, en train de rincer les restes du dîner. L'appartement était silencieux, juste moi, le tintement des assiettes et le léger bourdonnement de la circulation dehors. Puis mon téléphone s'est allumé, face cachée, sur le comptoir. Je me suis essuyé les mains rapidement et je l'ai pris. Une demande FaceTime de Silu. J'ai failli l'ignorer, pensant qu'il m'avait peut-être appelé par accident en regardant son émission préférée sur les dinosaures sur la tablette. Mais quelque chose en moi hésitait, et Dieu merci, je l'ai fait. Son visage est apparu, pixelisé et tremblant. Ses yeux étaient rouges, ses joues rouges, sa voix brisée et effrayée. « Papa » sanglota-t-il, luttant pour respirer entre les mots, et Bianca s'est mise en colère. Elle a dit, je lui ai gâché sa journée. Elle m'a jeté dehors. Mon cœur battait la chamade. Comment ça, fiston? Dehors où? Ma voix était calme, mais seulement parce que la panique n'était pas encore à son comble. Puis il a dit, silence, brisé, il pleut. Je suis dehors. C'est là que mon monde s'est arrêté. Il y a des choses qu'on peut pardonner. Des moments qu'on peut encadrer avec logique, mais pas celui-ci. Pas mon garçon. Pas laissé dans le froid sous un ciel détrempé. Bianca, ma femme, la sœur aînée de Marielle, était censée le surveiller quelques heures seulement, pendant que Marielle et sa mère allaient finaliser les préparatifs du mariage. Je leur ai fait confiance. Je n'aurais pas dû. Je n'ai même pas pris de veste. J'ai attrapé mes clés, arraché mon portefeuille du comptoir et dévalé les escaliers. Chaque feu rouge sur la route me semblait une insulte personnelle. Mes articulations sont devenues blanches sur le volant. Je ne savais pas si je transpirais ou si je pleurais. Le GPS répétait sans cesse sa voix agaçante comme pour se moquer de moi. Dans 400 mètres, tourne à gauche, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Seul Silu comptait. En arrivant chez Bianca, je ne me suis même pas garé correctement. J'ai laissé tourner le moteur et me suis précipité dehors sous la pluie. La lumière du Porsche était allumée, mais il n'était pas là. J'ai failli glisser en courant vers le côté de la maison. Puis je l'ai vu recroqueviller sous l'auvent, ses petites mains enroulées autour de son sac à dos dinosaure comme s'il pouvait le protéger de la cruauté du monde. Il était trempé jusqu'aux os, tremblant de façon incontrôlable. Son sweat à capuche bleue lui collait à la peau. De la boue maculait son jean. Ses lèvres tremblaient de froid et de peur. « Papa » a-t-il murmuré en me voyant, et c'était comme si ces 2 syllabes avaient brisé quelque chose au plus profond de moi. Je n'ai pas dit un mot. Je suis tombé à genoux et je l'ai serré dans mes bras. Ses petits doigts se sont accrochés à moi avec le désespoir de quelqu'un qui doute de ma venue. Et pendant une seconde, je me suis détesté de l'avoir laissé partir. Il a sangloté dans mon cou, le souffle court. J'ai été sage, papa. Je ne voulais rien gâcher. J'ai fermé les yeux et embrassé le haut de sa tête trempée. Tu n'as rien gâché, mon pote. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais eue. Je l'ai porté jusqu'à la voiture, le serrant comme une bouée de sauvetage. Il était gelé. J'ai allumé le chauffage et je l'ai enveloppé dans mon sweat à capuche, puis je l'ai attaché de mes mains tremblantes. Mon cerveau s'emballait, à moitié en pilotage automatique, à moitié en rage. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à la maison en démarrant. Je ne pouvais pas. Si je l'avais fait, j'aurais peut-être fait quelque chose que je regretterais. De retour à l'appartement, j'ai enveloppé Silu dans toutes les couvertures sèches que nous avions. Il avait l'air si petit, recroquevillé sur le canapé comme un oisillon tombé de son nid. Je lui ai fait de la soupe, rien de spécial, juste du bouillon et des nouilles, et je l'ai nourri cuillère par cuillère jusqu'à ce que son visage reprenne des couleurs. Il a finalement commencé à parler entre 2 bouchées. Elle criait, « Papa ». Elle m'a dit que j'étais agaçante, puis elle a ouvert la porte et m'a dit de sortir. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. J'ai essuyé sa bouche doucement et embrassé son front. C'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué la légère marque rouge près de la naissance de ses cheveux. Un bleu. Elle t'a frappé? Il a hoché la tête, puis a hésité avec une pantoufle. Elle a dit que je lui donnais mal à la tête. J'ai refermé les yeux. La rage était comme du charbon ardent dans ma poitrine, me brûlant de l'intérieur. Je l'ai bordé dans son lit, je suis resté à ses côtés jusqu'à ce que sa respiration ralentisse et que le sommeil l'envahisse enfin. Mais je n'ai pas dormi. Je suis resté assise au bord de son lit pendant des heures à l'observer,
pensant que Marielle et moi avions nos problèmes, certes, mais je n'aurais jamais imaginé cela. Jamais imaginé que sa famille, des gens que j'avais invités dans nos vies, puissent s'en prendre à mon fils comme ça. Et le pire, c'est qu'au fond, je savais qu'ils ne verraient pas le mal. Ils ne l'ont jamais vu. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Quelque chose s'est ouvert en deux. Ce n'était plus seulement une question de confort ou d'apparence. Il ne s'agissait plus d'être calme ou d'être plus sage. Il ne s'agissait même pas de sauver mon mariage. Il s'agissait de mon fils. Il s'agissait de Silu. De ce petit garçon tremblant sous la pluie, essayant toujours d'être sage même après avoir été rejeté comme un déchet. Je l'embrassai une dernière fois sur le front et murmurai un vœu dans l'obscurité. Il ne s'en tirerait pas comme ça. Pas cette fois. Pas avec lui. Pas avec moi. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais la tempête en moi, toujours. Silu dormait encore, blotti au chaud comme un secret que je devais protéger. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait sous la couette, un bras enroulé autour de son dinosaure en peluche préféré. Il y avait maintenant un bleu sur sa tempe, noirci pendant la nuit. Je le fixai longuement avant de me lever, les dents serrées, et d'attraper ma veste. Je n'appelais pas avant. Je ne frappais pas en arrivant chez Bianca. Je suis allé directement sur le porche et j'ai frappé à la porte à en faire vibrer les flûtes de champagne sur la table d'entrée. Le soleil perçait à peine les nuages, mais elle a ouvert comme si c'était un brunch tranquille comme les autres. Elle était pieds nus, les cheveux relevés dans un châle de soie, tenant une flûte de champagne comme si c'était sa personnalité. « Oh » a-t-elle dit d'un ton neutre en me voyant. Quelle entrée théâtrale. Mignon, j'ai avancé. Que s'est-il passé hier soir? Bianca a haussé un sourcil et s'est appuyée sur le chambranle comme si nous discutions d'une réservation au restaurant. Il se comportait un peu tyrannique. Il hurlait, courait partout, se mettait dans tous les sens. Je lui ai dit de se taire et il a hurlé plus fort. J'avais besoin de paix. J'ai cligné des yeux une fois, puis deux. Alors, ta solution était de le frapper, puis de le jeter dehors sous la pluie. Elle a même eu l'audace de siroter son verre avant de répondre. C'était une pantoufle, pas une fichue ceinture. Et oui, je l'ai mis dehors sous l'auvent. Remarquez, il n'était pas en danger. Il avait besoin d'apprendre le respect. J'ai pris une longue inspiration, calmant le tremblement de terre sous ma peau. Tu as posé tes mains sur un enfant. Un enfant de 4 ans. Oh, ne sois pas si fragile, a-t-elle raillé en levant les yeux au ciel. Vous, les pères, de nos jours, vous êtes tout en émotion, sans discipline. Les enfants ont besoin de limites. Puis est arrivée la réplique. Celle qui a brisé ma retenue. Ta gamine a ruiné ma journée. Elle l'a dit avec tant de désinvolture, comme si c'était un fait, comme renverser du vin sur une robe ou rater une manucure. Mes poings se sont serrés sans réfléchir. Je n'avais pas été élevé pour crier sur les femmes, mais je n'avais pas été élevé non plus pour les laisser frapper mon enfant. Avant que je puisse parler, une autre voix a surgi. La mère de Marielle, Delphina, est sortie en talons et robe de chambre en soie, le regard scrutant la situation avec une désapprobation ennuyée. Est-ce vraiment nécessaire, a-t-elle demandé en soupirant, le regard perdu dans mes pensées comme si j'étais un insecte sur le pare-brise de sa matinée. Je me suis tourné vers elle. Tu savais, ai-je demandé, d'une voix plus froide que l'air matinal. Elle m'a froncé les sourcils, comme si c'était moi qui l'avais déçue. Elle me l'a dit après. Oui, mais ça a été réglé. Réglé? Ai-je répété. Tu veux dire ignorer. Delphina croisa les bras, la posture tranchante comme une lame. Les garçons doivent apprendre leur valeur. La vie ne s'adapte pas à la sensibilité. Je l'ai regardé, incrédule. Puis je suis revenu à Bianca. Il a 4 ans. 4. Et tu l'as mis dehors sous un orage. Le sourire narquois de Bianca est revenu. Franchement, cette réaction excessive est épuisante. L'espace d'un instant, j'ai vu rouge. Pas métaphoriquement. Ma vision s'est brouillée sur les bords, et j'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de dire des choses que je ne pouvais pas revenir en arrière. Alors, j'ai fait le contraire. Je me suis retourné, je suis parti, non pas parce qu'il méritait le silence, mais parce que j'en avais assez de prévenir les gens. J'avais vu de quoi ils étaient capables. Maintenant, ils verraient de quoi j'étais capable. À la maison, j'ai trouvé Silas réveillé et se frottant les yeux.
Il a souri en me voyant. Mon Dieu, quel sourire! Il ne savait pas à quel point il avait failli être brisé par ceux qui étaient censés le protéger. Je me suis agenouillé à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras. Il sentait le savon à la lavande, l'haleine matinale et la sécurité. « Papa ?» a-t-il demandé d'une voix étouffée contre ma poitrine. « Ouais, mon pote. On retourne chez Andy Bianca. » Je me suis écarté juste assez pour le regarder dans les yeux. « Non, ai-je dit. On n'y retourne plus. » « D'accord. » Il a hoché la tête, comme s'il me faisait une confiance inconditionnelle. Plus tard dans la soirée, je lui ai refait de la soupe, sa préférée cette fois, du poulet et du riz avec des petites nouilles étoilées. Je l'ai enveloppé dans sa couverture dinosaure, j'ai allumé ses dessins animés et je me suis assise à côté de lui pendant qu'il riait et avalait bruyamment son dîner. Mais lorsqu'il a tourné la tête, j'ai revu le bleu, et quelque chose en moi a craqué, plus doucement cette fois, mais plus profondément. Je n'allais pas laisser cette marque devenir une simple blessure oubliée dans une enfance pleine d'excuses. Ce soir-là, après l'avoir bordé et l'avoir embrassé sur le front, juste sur le bleu, je ne me suis pas endormi. Je me suis assise à la table de la cuisine dans le noir, la seule lumière provenant du lampadaire devant la fenêtre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai ouvert un document vierge. Je n'ai pas écrit de rapport ni d'entrée de journal. J'ai écrit un vœu, non pas en paroles, mais en actes. Il pensait pouvoir frapper un enfant, le pousser dehors dans le froid et l'ignorer comme du champagne renversé. Il pensait qu'être riche, important ou bruyant leur donnait raison. Il pensait que j'allais me coucher et m'excuser d'avoir réagi. Ils avaient tort. Ce n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer. Et la prochaine fois qu'il voudrait trinquer au grand jour de Bianca, il s'étoufferait dans le silence que je laisserais à la place. Je regardais Silas par la porte ouverte de sa chambre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme d'une émotion plus pure que tout ce que la famille de sa mère avait jamais offert. Je murmurais dans le silence, ils ne sentiront pas comme ça. Et je le pensais de toutes mes forces. Le lendemain matin, je m'assis sur le canapé, Silu blotti contre moi, sa petite main enroulée autour de mon pouce comme s'il craignait que je disparaisse s'il me lâchait prise. Ses dessins animés jouaient en sourdine, mais aucun de nous ne regardait vraiment. J'avais à peine dormi. La rage et l'incrédulité ne font pas de bons oreillers. J'avais repassé dans ma tête toutes les versions de la confrontation de la nuit dernière avec Bianca et Delphina, toutes plus accablantes les unes que les autres. J'entendais sans cesse cette horrible réplique, « Ton sale gosse a gâché ma journée ». Et le haussement d'épaules dédaigneux et l'empathie de Delphina étaient un parfum de pacotille qu'elle refusait de porter. J'attendis que Silas soit complètement absorbé par son émission avant d'appeler Marielle. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, la voix légère et enjouée, pleine de joie prénuptiale. « Salut, ma belle » a-t-elle dit. « On vient de finir la dégustation de Kate. Tu aurais adoré la garniture à la framboise. Je n'ai pas perdu de temps. Bianca a jeté Silu sous la pluie hier soir. Elle l'a frappé avec une pantoufle et a verrouillé la porte. » Silence. Pas le genre de silence provoqué par le choc. C'était le genre de silence que les gens agacés laissent quand ils ne veulent pas s'occuper d'un problème. « Marielle » ai-je lancé. Elle a soupiré. Elle m'a dit qu'il était impossible, qu'il criait, qu'il lançait des objets. Il a 4 ans. Je l'ai interrompu en essayant de garder son calme et elle l'a laissé dehors sous un orage. Je ne dis pas que c'était bien, a-t-elle dit de ce ton qui laissait toujours présager qu'elle allait le faire. Mais Bianca était stressée. Le mariage, c'est beaucoup. Tu sais comment elle est. J'ai écarté le téléphone une seconde pour me rappeler de ne pas le casser. Tu la défends. Non, pas du tout. Je dis juste. N'en fais pas tout un plat maintenant. On est en train d'organiser un grand événement. Elle a maltraité notre fils, ai-je dit, chaque mot clair et précis. Elle lui a laissé un bleu sur la tête. Il sanglotait. Marielle. Il m'a appelé. Pas toi. Pas ta sœur. Pas ta mère. Moi. Elle hésita encore. Je suis désolé. Je suis sûr qu'elle ne le pensait pas. C'était peut-être mal prononcé. On pourrait en parler après le mariage ? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai raccroché sans un mot et j'ai fixé le mur. Après le mariage, comme si la sécurité de Silu était un inconvénient à noter plus tard, mon fils, notre fils,
avait été jetée dehors comme un déchet et elle s'inquiétait pour la garniture aux framboises et les flûtes à champagne. 1 heure plus tard, sa mère a appelé. « Vous ne pouvez pas sérieusement être contrarié pour ça, » a dit Delphina sans préambule. « Les garçons, soyez plus forts. Ça forge le caractère. » « Ce n'est pas à toi de décider comment mon fils apprend à se forger un caractère, » répondis-je. « J'ai élevé 3 enfants. Et ça se voit. » Elle s'aiguerissait, mais je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. J'ai raccroché. Gérald, le père de Marielle, était le suivant. Sa voix était plus légère, essayant de jouer les pacificateurs. « Ne faisons pas dérailler le mariage à cause d'un malentendu, dit-il doucement. Bianca a peut-être réagi de manière excessive, mais nous sommes tous passés par là. Être parent n'est pas facile. Peut-être qu'une conversation suffit. » Pas d'excuses, dis-je. Pardon ? Aucun de vous ne s'est excusé. Pas pour ce qui s'est passé. Pas auprès de Silu. Vous agissez tous comme s'il était un obstacle, pas un enfant. Il marqua une pause. Ce n'est pas juste. On tient à lui. Non, j'ai dit que tu le tolérais parce qu'il est à moi. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais aimé que je vienne de rien, que je ne sois pas né dans tes country clubs et ton brandy. Des cercles qui s'engouffrent. Et comme Silas a mon sang, tu le traites de la même manière. Il ne l'a pas nié. Ce silence. C'était la réponse. Après cet appel, j'ai arrêté de parler. Pas par impuissance, ni par stratégie. J'ai réalisé quelque chose pendant ces heures passées à regarder mon fils colorier tranquillement des dinosaures sur le sol. Il ne le voyait pas. Pas vraiment. Pour Bianca, Delphina, Gérald, même Marielle, Silu n'était pas un garçon. Il était le symbole de la gêne, de la perturbation, des parties de moi auxquelles il ne voulait jamais que Marielle soit liée. Il pleurait trop fort. Prenait trop de place. Il avait trop de mon cran et aucun de leur raffinement. Et c'est ce qui le rendait jetable à leurs yeux. Ils ne me voyaient pas comme un père. Ils me voyaient comme un remplaçant, un nom sur un formulaire, un homme que leur fille acceptait. Ils me souriaient au brunch, me serraient la main pendant les vacances, hochaient la tête d'un air approbateur quand je portais des sacs cadeaux ou proposais de dresser les chaises. Mais je n'ai jamais fait partie de la famille. Je étais toléré. Mais voilà le truc avec les hommes comme moi. Des hommes calmes et patients. On n'explose pas. On ne crie pas dans les halls d'entrée et on ne fait pas de scène dans les restaurants. On endure. On mord à l'hameçon. Et quand on agit, on ne rate pas. Cette nuit-là, j'ai vu Silas s'endormir avec ses dinosaures alignés à côté de lui comme de petites sentinelles. Son bleu s'était un peu estompé, mais j'en voyais encore les contours. Cette seule marque sur sa peau douce était comme 1000 blessures sur la mienne. Et c'est là que j'ai su qu'il n'y aurait plus de demandes, plus de supplications, plus d'efforts pour les leur faire comprendre. Ils ne méritaient pas cette chance. Je protégerais Silu non seulement du prochain accès de colère ou de la prochaine tempête, mais de toute la structure qui les autorisait. Ils pensaient que j'étais jetable. Mais je ne l'étais pas. J'étais patient et j'étais dangereux quand je me taisais. J'ai rouvert mon ordinateur portable. Cette fois, pas pour un vœu. J'ai ouvert de vieux comptes, dont ils ignoraient l'existence. J'ai ressorti des dossiers papier que je n'avais pas consultés depuis des années. Des feuilles de papier, des dossiers d'investisseurs. J'avais encore tous les emails de l'époque où je créais ma propre start-up. J'avais encore des capitaux propres et des entreprises dont ils ignoraient même l'existence. Pendant qu'ils couraient après l'influence et les invitations de créateurs, j'avais construit la stabilité dans l'ombre, discrètement et efficacement. Et maintenant, avec la même précision discrète, j'allais démanteler leur illusion. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un mariage. Ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'un enfant à la voix douce et au front meurtri qui trouvait encore le moyen de dire « je t'aime » quand le monde l'avait mis de côté. Il s'agissait d'un garçon qui me faisait confiance pour venir le chercher. Et je l'ai fait. Mais ce n'était que le début. Car l'amour, ce n'est pas seulement ramasser son fils sous la pluie. L'amour, c'est s'assurer que cela ne se reproduise plus. L'amour, c'est tracer une ligne dans la poussière et défier quiconque de la franchir. L'amour, c'est être prêt à devenir la tempête si cela signifie que votre enfant n'aura plus jamais à la traverser. Alors, je me suis assis là, dans le silence de mon appartement, tandis que la ville sombrait dans le sommeil. Et j'ai planifié. Il ne le verrait pas.
Il le sentirait. Et il se souviendrait du moment où ils avaient congédié un père qui n'était pas bruyant. Mais qui avait tout. Il sous-estimait, car il y a une différence entre être oublié et être sous-estimé. Et je n'ai jamais été le chouchou de la famille. Mais j'allais devenir inoubliable. Le lendemain matin de ces appels, ceux qui m'ont révélé exactement ce que ma famille, par alliance, pensait de moi et de mon fils, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café tiède au goût de détermination. Silu était assis en face de moi, vêtu de son pyjama taché de peinture, un plateau de peinture à doigts et une feuille blanche devant lui. Il était concentré, la langue légèrement tirée, tandis qu'il ajoutait de petites pointes vertes au dos d'un dinosaure jaune. Il ignorait que les adultes autour de lui avaient essayé de le briser. Il ignorait qu'il avait été jeté comme un déchet. Et cette innocence que je tuerais pour la protéger. Pendant qu'il peignait, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un bourdonnement familier s'est élevé de l'appareil lorsqu'il s'est allumé, comme un vieil ami qui se réveille à mes côtés. Je n'avais pas touché à ces des dossiers depuis des années. De vieux emails d'investisseurs, des relevés télégraphiques, des listes de contacts. Tout était encore là. Une trace numérique de qui j'étais avant d'abandonner mon ambition d'être mari et père. Mais désormais, Marie n'était guère plus qu'une bague rouillée à la mauvaise main. Et père. Père, c'était la guerre. J'ai d'abord ouvert ma messagerie et tapé un message à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis la fermeture de notre start-up, Elias Pinet. Nous avions été cofondateurs. Je l'ai aidé à bâtir sa nouvelle entreprise de logiciels à ses débuts. Mais j'ai pris du recul lorsque Marielle est tombée enceinte. Malgré tout, je détenais 15% du capital en tant qu'associé silencieux. L'entreprise avait bien, très bien marché. Elias avait une dette envers moi, et il me respectait plus que quiconque dans l'entourage de Marielle. Objet, demande d'une faveur discrète. Elias, j'ai besoin d'accéder rapidement à des liquidités. Je t'expliquerai plus tard. Je te fais confiance. Dis-moi ce que tu peux libérer. Et s'il te plaît, pas de bruit, Lucas. 10 minutes plus tard, il a répondu, Lucas, tout ce dont tu as besoin. Je transférerai 850 000 $ sur un compte de dépôt d'ici midi. Envoie-moi l'itinéraire par SMS. Je lui ai envoyé les détails, fermé la fenêtre et passé au point suivant. Le lieu de réception du mariage de Bianca, Casa Inright Vignard, un vaste domaine à 1 heure de la ville. C'était censé être le joyau de son mariage parfait sur Instagram. Chaque photo, chaque tag, chaque hashtag le mentionnait déjà. J'y étais allé une fois pour une potence avec Marielle. Je me souvenais de la femme qui le gérait, Madame Inright elle-même. Majestueuse, brutale, efficace, mais aussi pragmatique, et son vignoble était une entreprise. J'ai appelé la ligne de réservation et demandé à lui parler directement. Voici Madame Enright, a-t-elle répondu d'une voix hachée. Professionnelle. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Lucas, ai-je commencé. Et je vous appelle pour vous proposer d'acheter tous les droits pour le créneau de l'événement prévu ce samedi. La réservation d'une journée entière au vignoble actuellement sous la responsabilité de Bianca Delino. Un silence. C'est un créneau de mariage premium, a-t-elle dit prudemment. Vous me demanderiez de résilier un contrat. Je suis prêt à vous dédommager pour la rupture de contrat, ai-je également répondu. Payez le double de la réservation initiale en échange d'une réception privée. Pas de presse, pas de médias. Non, je suis l'homme dont elle a laissé le fils sous la pluie. Madame Enright resta silencieuse, mais lorsqu'elle reprit la parole, sa voix avait changé. Compris. Je vous envoie les frais de résiliation. Vous aurez le vignoble. Sans poser de questions. Nous avons raccroché et j'ai effectué le virement. D'un coup, le lieu de rêve de Bianca avait disparu. Je ne me suis pas réjoui. Pas encore. J'ai regardé Silu peindre un volcan bleu, et je me suis demandé s'il savait à quel point les choses avaient changé ces 20 dernières minutes. S'il sentait le changement dans l'air, s'il sentait comment le monde tournait lentement et silencieusement en sa faveur. L'étape suivante était la liste des invités. Ni pour un mariage, ni pour la vengeance, pour la vérité. J'ai commencé à compiler les noms. Ceux que la rose avait éloignés, réduits au silence par l'ambition de Bianca, étaient écartés par commodité. D'anciens collègues qu'elle avait sous-estimés, des membres de sa famille qu'elle avait embarrassés, des amis d'enfance qu'elle avait dépassés. Desquels a goûté au pouvoir, et parmi eux, des membres de ma famille élargie, des gens qu'elle n'avait jamais invités à quoi que ce soit,
des gens qui aimaient Silas comme leur propre enfant. Chaque email d'invitation avait le même objet, réunion privée, célébration du courage et de la vérité. Aucune mention de Bianca. Aucune mention d'un mariage. Rejoignez-nous simplement pour une réunion tranquille à Casa en Right Vignard. Un espace pour réfléchir, honorer et élever ceux qui méritent la lumière. Venez si vous croyez en la vérité. Ce n'était pas tape à accent grave l'œil. C'était délibéré, ciblé, discret. Puis j'ai rappelé. Bianca avait engagé un célèbre décorateur local pour organiser l'événement. Je connaissais son assistant. Nous avions travaillé ensemble des années auparavant. J'ai appelé sous un autre nom et demandé l'annulation de la commande pour une urgence familiale. J'ai envoyé une fausse confirmation avec la signature email de Bianca. C'était terriblement facile à falsifier vu la fréquence à laquelle elle l'affichait sur Instagram. Le décorateur a annulé sans poser de questions. Pas de rideau, pas de centre de table, pas de plaque nominative personnalisée ni de tapis d'allée doré, juste le silence. Le temps que je regarde l'horloge, il était plus de 16 heures. Silas dormait sur le canapé, les doigts encore tachés de peinture. Je l'ai porté jusqu'au lit et les bordé, puis je me suis assis à côté de lui et j'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser doucement. J'ai repensé au moment où il m'a appelé, sa petite voix, pleine de larmes. Papa. Bianca s'est mise en colère. Je n'oublierai jamais la façon dont il m'a appelé, la façon dont il a cru sans l'ombre d'un doute que je viendrais le chercher. Et maintenant, c'était fait. Le lendemain, j'ai laissé mon téléphone en mode silencieux. Je savais ce qui allait arriver et j'étais pile poil au bon moment. En début de soirée, il a vibré. Bianca, 5 appels manqués. Un message vocal qui a commencé doucement et est devenu venimeux. Lucas, j'entends des choses. Des choses folles. Tu as sérieusement annulé mon décorateur? Tu trouves ça drôle? Tu es obsédé. Je t'ai toujours menacé. Admets-le. Ce n'est pas à propos de Silu. Tu essaies juste de faire de ce mariage une affaire personnelle. Grandis. Répare ça. Ou je jure que j'ai supprimé le message vocal. Le lendemain, le buzz est revenu. Un autre appel. Cette fois, j'ai répondu. C'est toi qui as fait ça, pas vrai? La voix de Bianca était aiguë, furieuse. La salle dit qu'elle est réservée. Parti. Parti. Tu as viré mon décorateur. Tu invites des gens à ta petite fête. Tu te prends pour un malin. J'étais calme. Mesuré. Tu as jeté un enfant dans la tempête. Il hurlait. Il avait 4 ans et il avait peur. J'avais besoin de paix. Cria-t-elle. Tu ne comprends pas, il hurlait, hurlait, hurlait. J'avais mal à la tête. Je n'arrivais pas à réfléchir. Et puis il a renversé du jus sur mes chaussures. Je n'ai rien dit. Il a tout gâché. Elle a sifflé. Non, ai-je finalement dit d'une voix chuchotée. Tu as tout gâché dès que tu as oublié que les enfants ne sont pas des fardeaux. Ce sont des êtres humains. Tu l'as frappé. Tu l'as enfermé dehors. Et puis tu t'en es vanté. Tu as dit aux gens que c'était nécessaire. Tu crois que personne ne le découvrirait? Tu ne t'en sortiras pas comme ça? Cracha-t-elle. Je l'avais déjà fait, car je n'avais pas menti. Je n'avais pas tourné en rond. Je n'en avais pas besoin. Tu as jeté un enfant dans la tempête, Bianca. Je t'ai juste rappelé que le temps change. Puis j'ai raccroché. La pièce devint silencieuse. Mais elle n'était pas vide. Elle était emplie du calme d'un homme qui avait fait ce qu'il devait faire. Ni par vengeance, ni pour attirer l'attention, mais parce que parfois, le monde a besoin d'être secoué pour y voir clair. Je suis entré dans la chambre de Silu, je me suis assise par terre à côté de son lit et j'ai pris sa main dans la mienne. Ce n'était pas fini, mais pour la première fois depuis longtemps, je savais que j'étais en train de gagner. Pendant que Bianca et la Rose passaient leur semaine dans une frénésie d'essayage, de manucure et de comptes à rebours filtrés, j'ai passé la mienne à démolir la façade brique par brique. Je n'ai pas crié fort. Je n'ai pas posté, menacé, ni crié dans le vide. Je les ai laissés célébrer. Je les ai laissés sourire. Je les ai laissés posters. Des boomerangs de flûte à champagne qui teintent et des photos de mariés parfaitement posés sous des hashtags comme #KundontoBianca et #RoaForever. Pendant ce temps,
mon horloge tournait en arrière-plan, non pas le compte à rebours d'un mariage, mais celui d'un règlement de compte. Chaque jour, j'ajoutais de nouvelles pièces à ma galerie. Des photos de Silu des dernières années. Sa première peinture au doigt, son prix de gentillesse à la maternelle, son sourire écarquillé aux os. Je les ai imprimés sur des cartons épais et brillants et je les ai encadrés moi-même. Puis j'ai ajouté les plus récentes, le bleu, le sac à dos dinosaure trempé, une capture d'écran de son appel, horodaté dans la tempête, et entre elles, des citations, des choses qu'ils avaient dites à voix haute et sans vergogne. Il a gâché ma journée. Il doit apprendre sa valeur. N'en faites pas un drame. Je travaillais la nuit pendant que Silas dormait. Le jour, je le laissais jouer librement, sans interruption, en sécurité. Il riait sur le tapis du salon avec ses dinosaures pendant que je veillais au silence. Confirmation. Traiteur pour mon événement, un trio de jazz, technicien son, éclairage. Je n'en demandais pas beaucoup, juste de la chaleur et de l'honnêteté. Je leur ai expliqué le véritable objectif de l'événement, pas de vengeance, mais de vérité, pas de rage, mais de révélation. Et tous les prestataires que j'ai engagés, ont respecté l'objectif. Certains ont même réduit leurs tarifs. Une femme, qui tenait une pâtisserie locale, a proposé de s'occuper de tout gratuitement après que je lui ai expliqué pourquoi j'organisais l'événement. Ce pauvre garçon, avait-elle murmuré. J'ai 2 fils. N'en dites pas plus. Les décorateurs se sont installés tôt. Au lieu d'une arche nuptiale, nous avons construit un des silencieux de photos et de souvenirs. Une chronologie de Silu, non pas retouchée pour les likes, mais honnête, brute et belle. Un petit garçon grandissant à travers le soleil et les tempêtes. Fort malgré le silence de ceux qui auraient dû parler pour lui. Au centre de tout cela, il y avait cette image de lui qui m'a brisé. Une photo que j'ai prise le soir où je l'ai ramené de chez Bianca. Il était recroquevillé dans mon sweat à capuche, les lèvres bleues, les yeux écarquillés. Je l'avais prise par hasard avec mon téléphone en essayant de prendre sa température, mais je l'avais imprimée en grand pour que personne n'oublie. Je n'ai pas publié une seule photo en ligne. Je n'en avais pas besoin. Les invitations avaient déjà fait le tour des bons cercles. J'ai regardé les réponses affluer discrètement de ceux que Bianca avait longtemps ignorés ou coupés. Nous serons là. Merci de votre aide. Elle avait besoin de ce miroir depuis longtemps. Et certains n'ont pas répondu, mais je les ai vus me regarder. Des lecteurs silencieux, du genre à vouloir je ne suis pas venu pour bavarder, mais pour enfin voir. Je les ai accueillis aussi. 2 jours avant le mariage, mon téléphone a sonné à nouveau. Bianca. Cette fois, j'ai répondu sur haut-parleur pendant que Silas peignait à côté de moi. Tu te prends pour un malin, a-t-elle dit, la voix tremblante de fureur. Tu as pris ma journée en otage. Tu penses que les gens ne le découvriront pas. Ils découvriront la vérité, ai-je simplement dit. C'est tout l'intérêt. On ne peut pas prendre ce qui ne nous appartient pas, tu veux dire, comme jeter un enfant à la rue parce qu'il ne correspondait pas à ton humeur? Rétorquai-je. Elle resta silencieuse un instant. Puis la voix baissa. Tu as toujours été amère. Marielle était trop bien pour toi. On le savait tous. C'est ta façon de la punir. Il ne s'agit pas de Marielle. Il s'agit d'un petit garçon qui a appelé son père sous la pluie. Les gens vont se retourner contre toi. Je ne suis pas celle qui a besoin d'un voile pour se cacher. J'ai raccroché. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel du fleuriste. Le décorateur de Bianca avait apparemment essayé de rétablir la commande initiale et avait découvert que tout avait été annulé et non remboursable. Elle était furieuse. J'imagine que les disputes s'étaient envenimées, supposant que c'était un sabotage de la part d'un fournisseur, peut-être une erreur administrative. Il n'avait toujours pas tout compris. Pas complètement. Il pensait que j'étais juste en colère. J'ai entendu mon mari s'en prendre à moi. Il n'avait pas encore compris que ce n'était pas de la méchanceté. C'était de la dénonciation. Le lendemain matin, je me suis assise avec Silu sur la terrasse, observant la lumière s'étendre dans le ciel. Il sirotait un chocolat chaud dans une tasse dinosaure. Je lui ai demandé comment il se sentait. Il a répondu, en sécurité. J'ai hoché la tête et souri. C'était suffisant. C'était tout. Plus tard dans la journée, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était une cousine de Marielle, Renée, qui avait toujours été la plus discrète lors des réunions de famille.
J'ai vu l'invitation. Elle disait, je viens et j'amène mon mari. Nous avons toujours su que Bianca était cruelle, mais personne ne lui avait jamais tenu tête jusqu'à présent. Je l'ai remerciée et lui ai dit, pas de code vestimentaire, juste des yeux et des oreilles ouverts. Elle a dit qu'elle apporterait des fleurs pour Silu. J'ai passé le reste de la journée à charger la voiture avec les panneaux de la galerie, les photos encadrées, les petites enceintes, les plaques nominatives des invités. J'avais une table pour les tableaux de Silu. J'avais une place pour lui à côté de la mienne, et j'avais une place, une chaise vide, délibérément placée pour Bianca, qu'elle vienne ou non. La veille de l'événement, je me suis assise au bord du lit de Silu, comme la nuit après la pluie. Je le regardais dormir, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec un rythme parfait. Je repoussais ses cheveux en arrière et murmurais, « Ils ne te feront plus de mal. » Pas tant que je respirais. Il remua, murmura quelque chose, puis se retourna avec un léger bourdonnement. Et ce bourdonnement, ce petit son rassurant, était le seul compte à rebours qui comptait pour moi. Les autres pouvaient compter autant qu'ils le voulaient. Mais le temps ne jouait jamais en leur faveur. Le mien venait à peine de commencer. Samedi, l'aube était fraîche et dorée, le genre de matinée où tout paraissait plus vif que d'habitude, comme si même le soleil savait que quelque chose allait arriver. J'habillai Silu de son petit costume gris, celui qu'il portait à Noël dernier, et lui brossai les cheveux pendant qu'il jouait avec son tricératops en peluche. Il ne savait pas ce que cette journée signifierait. Pas vraiment, mais il savait que nous allions quelque part d'important, quelque part où son nom ne serait pas étouffé, quelque part où il serait vu. Nous arrivâmes au vignoble avant les premiers invités. Les décorateurs avaient déjà terminé l'installation. Pas de ruban, pas d'arche florale, juste de la vérité. Présenté avec dignité, le trio de jazz a joué tranquillement dans le coin, leur cordon lisse enroulant l'air dans un calme qui était presque sacré. Sur la pelouse principale, la galerie de photos scintille dans la lumière du matin. Image de Silu de la petite enfance à maintenant. Les cartes noires simples étaient des cartes noires simples gravées avec des citations de textes blanches, des horodatages, des journaux d'appel, la preuve de ce qu'ils avaient ignoré, l'histoire qu'ils ont essayé d'effacer. À l'entrée se tenait un signe discret, un événement privé, une célébration du courage et de la vérité. Les invités ont commencé à arriver lentement. Un peu plus de confusion sur leur visage. Un peu plus de curiosité, mais aucun ne s'est détourné. Ils ont parcouru la galerie comme si c'était une exposition de quelque chose de sacré, s'arrêtant sur la photo de la maternelle de Silu. Certains essuyaient leurs yeux quand ils ont vu le cou de lui trempé mouillé dans mes bras. Celui où son sac de dinosaure s'accrochait à son côté comme une armure. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'ambiance ne s'installe. Ce n'était pas une manifestation. Ce n'était pas un drame. C'était un calcul. Je me tenais à côté de Silas tout le temps, la main se reposant doucement sur son épaule. Il a regardé autour de lui et à tous, soulignant des photos vers des gens comme s'il faisait une visite du musée. C'est mon anniversaire. Celui-là était le zoo. Personne ne le patronna. Personne ne l'a brossé. Ils ont écouté. Ensuite, c'est arrivé. Une vague de blanc et d'or a pris d'assaut la porte latérale comme un ouragan en talons. Les cheveux de Bianca ont balayé un chignon formel. Ils vous demanderont du maquillage la trahissant déjà. Sa robe, vierge et aveuglante, traînait derrière elle comme un drapeau, elle ne pouvait pas arrêter d'agiter. Elle se figea au bord de la pelouse, ses yeux scannant la foule, puis se verrouillant sur la galerie et enfin sur moi. « Toi !» cria-t-elle, sa voix tranchant à travers la musique. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» La foule s'est retournée. Le musicien s'est arrêté. Silas s'est rapproché de moi et a glissé sa main dans la mienne. Bianca a marché vers l'avant, ses talons poignardant la terre à chaque pas discussivité, vous avez tout ruiné. Légèrement séparés dans un silence stupéfait. Poison, et a refusé de l'admettre. Bianca essaya à nouveau. C'était un instant, un mauvais jour. Vous pensez que vous êtes un saint ? Il était impossible. Il pleurait, criait et donnait des coups de pied. Une voix coupée à travers la sienne. Doux mais ferme. René, il est pour Bianca. Bianca a tourné autour. N'osez pas commencer. Non, a déclaré René en avançant. Vous avez jeté un enfant dans une tempête parce qu'il vous a ennuyé. Ensuite, vous vous êtes vanté à ce sujet. Et maintenant vous êtes choqué. Les gens écoutent.
Les mots étaient suspendus dans l'air comme de la fumée. Le visage de Bianca s'est froissé. Vous ne comprenez pas. J'avais besoin de calme. Il n'arrêtait pas de crier, alors tu le faisais crier seul sous la pluie. Une autre voix a appelé. Je n'ai pas reconnu qui l'a dit, mais d'autres ont commencé à murmurer. Hoche la tête secoue, les bras croisés, un mur formant. Bianca se tenait là tremblant, ses poings se cherchaient à ses côtés. Il n'est même pas le mien. C'est un enfant, dis-je. Un enfant à qui vous avez confiance pour protéger. Et au lieu de cela, vous l'avez meurt et lui avez dit qu'il n'avait aucune valeur. Vous ne lui avez pas simplement manqué. Vous vous êtes exposé. Silly me lève les yeux. Papa, pourquoi Annie pleure-t-elle? Je me suis agenouillé à côté de lui et j'ai lissé son revers. Parce que certaines tempêtes ne passent pas, Phil. Smudged. She turned and stormed out. Will sleeping down, dragging her train behind her like the ghost of a ceremony that never belonged to her. Delphina started to follow but stopped. Marielle said nothing, just stood there watching me. Her eyes weren't full of hatred. They weren't even angry. They were hollow, empty. The way Someone look when they realized they've stood buzzed a sinking ship for far too long. She left too without a word. When the last parmi eux ont disparu par la porte, je me suis retourné vers Silas. Sur ma main. Pouvons-nous à nouveau regarder l'image du volcan? J'ai souri. Ouais, mon pote. Nous pouvons tous les regarder. Et nous en avons fait un par un pendant que la foule restait pendant que la musique recommençait. Tandis que la vérité, indéniable, calme et complète, s'est installée au-dessus du vignoble comme la lumière du soleil à travers des nuages brisés. Ce jour n'était jamais le sien. C'était le sien. Je ne sais pas qui a divulgué les images. C'était peut-être l'un des invités qui ne pouvait pas détourner le regard du mur de la galerie. C'était peut-être René ou Victor, la cousine de Marielle, qui a travaillé dans les médias et avait filmé des morceaux de l'événement avec son téléphone. Peu importe qui l'a envoyé. Ce qui comptait, c'est que dimanche matin, la vidéo était partout. Bianca dans sa robe de répétition immaculée, tirant la porte et hurlant sur Silsus. Les images de la caméra attrapaient tout, ses larmes trempées, sa main jetant la pantoufle, sa dernière poussée alors qu'elle le forçait à sortir avec son sac de dinosaures traînant derrière lui comme des bagages jetés. La pluie, le slam de la porte, la façon dont son petit poing l'a battu, puis s'arrêta. C'était déchirant, non filtré, réel. Internet a fait ce qu'il fait le mieux. Il a jugé, et pour une fois, il a jugé correctement. Les hashtags se sont renversés pendant la nuit. Hashtag RawForever s'est transformé en hashtag Justice pour Silas. Son aliment organisé inondé de commentaires. D'abord une douce confusion, puis en gonflant l'indignation. Des captures d'écran de ces articles précédents juxtaposés aux images de sécurité ont créé un contraste brutal. Souris sur les ecchymoses, les verres de toast sur les larmes. Au milieu du matin, 3 de ses partenariats de marque avaient rompu publiquement les liens. On a même présenté des excuses à toujours soutenir sa voix. Son styliste a republié la vidéo avec un seul mot, impardonnable. Ses amis influenceurs, ceux qui ont construit des brunchs en carrière, ont commencé à se désagir tranquillement à partir de ces messages. Il ne lui a pas fallu longtemps pour commencer à perdre des followers par milliers. Silsus et moi sommes restés à la maison. Je l'ai fait des gaufres en forme de dinosaure, et nous avons construit un volcan en carton sur le balcon. Lui riché lorsque nous avons ajouté un colorant alimentaire rouge au mélange de bicarbonate de soude. Il éclate, papa, il a crié. Et c'était, à plus d'un titre. Au round à midi, la sonnette a sonné. Je l'ai ouvert pour trouver Marielle debout là seule. Elle avait l'air épuisée. Ses boucles étaient toujours épinglées du mariage raté d'hier, mais des brins s'étaient échappés et s'étaient accrochés à ses joues. Son maquillage est parti. Pas de talons, pas de prétend, elle ne faisait pas de la salle. Elle ne faisait pas en gardement. Si eût rougé les voitures journières le travaillement. Je pensais que je ne sais pas ce que je pensais, chuchota TL. Que ça disparaîtrait. Qu'il ne se souviendrait pas. Que si je venais de passer le mariage, je pourrais le réparer après. Je n'ai rien dit. Le poids du silence pressait plus fort que n'importe quel cri ne pouvait. Marielle se tourna pour me faire face. Avez-vous planifié tout cela pour leur faire du mal? Non, dis-je, pliant mes bras.
Je l'ai planifié pour qu'il ne puisse plus jamais le blesser. Il ne s'agissait pas de détruire un mariage. Il s'agissait de révéler ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Elle expila tremblante. Ils sont furieux. Ma mère parle à peine. Mon père ne répondra pas aux appels de presse. Bianca. Elle s'est précipitée. L'apprentissage de Bianca à quoi ressemble la responsabilité. Elle dit, vous avez ruiné sa vie. Je l'ai regardé devant Silas. Elle l'a ruiné. J'ai juste allumé les lumières. Marielle hocha lentement la tête. J'ai vu les commentaires. La vidéo. C'est pire que ce que j'imaginais. Pire, dis-je, se dirigeant vers elle. Vous vous teniez là. Vous l'avez entendu dire qu'il a ruiné sa journée. Vous avez entendu votre mère parler de sa valeur comme s'il était un pion dans son jeu. Et vous avez cligné des yeux. Vous m'avez dit de ne pas en faire une chose. Je n'aurais pas dû avoir besoin d'une vidéo pour que vous vous souciez. Elle grimaça. Je sais. Tu as raison. Alors pourquoi es-tu ici? Elle avala. Parce que j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de dire que je suis désolé et j'avais besoin que tu saches. Je ne suis pas eux. Pas entièrement. Au moins j'espère que non. Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardé, me demandant si peut-être que le regret avait finalement dépassé l'image. Ils ne s'en remettront pas, a-t-elle ajouté. Pas comme ils l'attendent. Je ne le ferai pas non plus, ai-je dit. Mais peut-être que maintenant, il n'aura plus à grandir en faisant semblant de faire semblant de ne rien se produire. Elle le regarda à nouveau, ses yeux vitreux. Il est plus fort que nous tous. Il devait l'être, dis-je. Vous ne lui avez pas donné le choix. Elle se tourna lentement et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé l'écran un instant, puis j'ai tapé. Grâce. Elle a jeté un enfant dans le rayon. Vous l'avez appelé en apprenant sa valeur. Dites-moi quelle partie de cela mérite la grâce. Aucune réponse n'est venue. Plus tard, Gérald a essayé sa version de la réconciliation. Vous auriez pu nous parler. Vous n'aviez pas à détruire votre vie. J'ai répondu, je ne l'ai pas détruit. Je viens de reculer le rideau. Ensuite, je les ai bloqués tous les deux. Silas dormait à ce moment-là, respirant doucement contre son oreiller de dinosaure. Je me suis assis à côté de son lit et j'ai brossé doucement ses cheveux, en pensant à la proximité de la confiance des mauvaises personnes avec son cœur. Combien de chances que je leur ai donné, combien de temps je suis resté silencieux, combien de fois j'ai avalé mon instinct pour maintenir la paix. Mais plus maintenant. Ils étaient maintenant froids, rejetés, révélés, isolés. Et j'ai eu mon fils. J'ai eu la vérité. Et j'ai eu le temps. Il est temps de reconstruire. Pas des ruines qu'ils m'ont quittées, mais de la fondation que j'ai choisie. Plus de silence. Plus de tempêtes sans réponse. Il était presque minuit lorsque mon téléphone a de nouveau bourdonné. L'écran s'allumant avec un nom que je n'avais pas vu depuis 3 jours. Marielle. J'étais assis sur le balcon avec une tasse de thé depuis longtemps. Regardez les réverbères scintiller à travers les arbres. Silas était couché quelques heures plus tôt après avoir construit un fort d'oreiller et me demandant de dormir à l'intérieur avec lui. J'ai dit oui. Puis une fois qu'il a dérivé, j'ai rampé et je l'ai laissé dormir en paix. Il y avait à nouveau la paix dans notre appartement. Mais maintenant, ce nom sur mon écran, Marielle, était comme un écho frappant les murs. J'ai répondu sur le 3e anneau. Je ne peux pas dormir, dit-elle tranquillement. Je continue à entendre votre voix. Le jour où vous avez dit, vous avez jeté un enfant dans une tempête. Je continue de rejouer cela encore et encore. Je n'ai rien dit. Vous aviez raison, a-t-elle ajouté, une voix tremblante surtout. Je ne le défendais pas. Je ne vous ai pas défendu et j'ai tellement honte, Lucas. Je me penchai en arrière sur la chaise, le métal grincement sous moi. Vous m'avez demandé une fois si je faisais tout cela pour leur faire du mal, ai-je dit. Mais ce que je n'ai pas dit alors, c'est que ce n'était pas seulement à leur sujet. Il s'agissait de montrer au monde ce qui se passe lorsque le silence devient normal. Lorsque les gens privilégient le réconfort des soins, je n'ai pas détruit la vie de Bianca. Elle a fait ça. Je laisse juste les gens le voir. Je pense que j'avais peur, chuchota-t-elle. De quoi? De balancer le bateau, de défier ma mère, de perdre le contrôle.
Et au fond, je pense que je savais que Bianca pouvait être cruelle, mais je ne voulais pas croire qu'elle avait jamais dirigé mon fils. Elle l'a fait, et vous avez cligné des yeux. Je sais, a-t-elle dit, l'admission tranchante avec douleur. Mais vous ne l'avez pas fait. Il y a eu une longue pause sur la ligne. Mes parents ne me parlent pas, dit-elle ensuite. Ils me blâment de l'avoir laissé aller aussi loin, pour ne pas l'avoir arrêté avant la diffusion de la vidéo. Ma mère a dit que j'avais trahi la famille. J'ai presque ri. La même famille qui a vu mon fils comme une nuisance, qui a rejeté ses ecchymoses comme endurcissants. Ils sont en colère contre toi parce que tu n'as pas gardé leur secret. Je ne veux plus être comme eux, a-t-elle chuchoté. Alors ne le sois pas, dis-je simplement. Elle était à nouveau silencieuse, puis sa voix est revenue, presque trop douce pour entendre. Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Qu'auriez-vous fait si je l'avais défendu? Si je rentrais à la maison ce soir-là et enveloppé de Silas dans une couverture comme vous. Des mots, je mets à bien. A mis fin à l'appel sans dire au revoir. Certaines choses n'ont pas besoin de ponctuation. Le lendemain matin, un message de Gérald a attendu dans ma boîte de réception. La ligne d'objet disait « Réflexion ». Je ne l'ai presque pas ouverte, mais la curiosité m'a poussé. C'était court. Lucas, j'ai rejoué la vidéo plus de 100 fois, et chaque fois que je vois la même chose. Un petit garçon pleurant pour de l'aide et aucun de nous répond. Ici, papa, allons-nous à une autre fête? J'ai souri. Pas aujourd'hui, mon pote. Pourquoi la musique vous manque? Il secoua la tête. J'aime les photos. Les gens m'ont regardé comme si j'étais grand. Tu étais grand. J'ai dit que tu étais courageux. Andy Bianca dira-t-il désolé? Je me suis arrêté. Peut-être. Mais même si ce n'est pas le cas, vous savez qui ne vous a pas oublié, non? Vous toujours, il tendit la main, tira au coin de ma chemise et se pencha sur mon côté. Vous avez fait disparaître la tempête. Non, dis-je, enroulant mon bras autour de lui. Vous l'avez fait. Je viens de tenir le parapluie. Plus tard dans la soirée, Delphina a appelé. Je l'ai laissé sonner. Elle a réessayé, puis a envoyé un SMS. Et le pardon? Je l'ai regardé pendant longtemps. Puis j'ai répondu. Elle a dit à mon fils qu'il n'avait aucune valeur. Vous avez accepté. Il est peut-être temps que vous appreniez tous les deux le vôtre. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Un peu de silence que vous livrez. Non pas parce que vous avez peur de parler, mais parce que vous comprenez enfin le poids de ce que votre voix peut faire. Et le mien. Le mien avait déjà fait ce qu'il avait besoin pour mon fils, pour la vérité, et pour chaque tempête qui attendait toujours dans le silence de quelqu'un d'autre. C'était une semaine après le vignoble, 7 jours depuis que Bianca a crié devant des étrangers et a pris d'assaut sa robe nuptiale avec rien d'autre que le poids de sa fierté traînant derrière elle comme ce voile arrière vide. Une semaine complète depuis que le silence s'est transformé en son, et le son s'est transformé en s'effondrer. Et maintenant, les ondulations s'étaient transformées en vagues, et ils se lavaient sur tous ceux qui croyaient une fois qu'ils étaient intouchables. Je me suis réveillé ce lundi matin avec un message à laquelle je ne m'attendais pas. Pas de Bianca, pas de Delphina, de Liam Whitford, l'ex-fiance de Bianca. Sujet, merci, Lucas. Je te dois. Je ne savais pas dans quoi je marchais. Elle a beaucoup frappé. Derrière les messages, le rire, la version taillant du champagne d'elle-même, elle a organisé pour tout le monde. Mais au moment où j'ai vu cette vidéo, j'avais l'impression d'avoir échappé à quelque chose qui m'aurait détruit tranquillement, morceau par morceau. Merci de l'avoir arrêté avant qu'il ne commence. J'espère que Silu guérit. J'espère que tu es aussi, Liam. J'ai regardé l'écran, puis je me suis penché en arrière sur ma chaise. C'est ce que cela était devenu. Un démêlage silencieux de ce qui avait autrefois semblé parfait à la surface. Vous enlevez les filtres, les poses chorégraphiées, les légendes soigneusement formulées, et vous obtenez quelque chose de brut, quelque chose de réel, quelque chose que tant de gens avaient vu des aperçus mais ne se sentaient jamais assez courageux pour appeler. Mais une fois que la première personne parle, le silence ne protège plus personne. Bianca avait perdu ses accords. Elle a perdu Liam et maintenant elle perdait le monde qu'elle a construit autour d'elle. Un par un, ses partisans sont partis. Sa section de commentaires était devenue un tribunal. Elle a désactivé son Instagram pendant une journée,
puis la ramener avec les commentaires désactivés. Trop tard. Les captures d'écran vivaient plus longtemps que la honte. Je ne l'ai pas célébré. Ce n'était pas ce que je ressentais. Ce n'était pas de la joie. C'était une justification, bien sûr, mais enduite de quelque chose de plus lourd. Pas de chagrin, mais quelque chose de proche. Non pas parce que je l'ai opposé, mais parce que cela n'avait jamais eu besoin de se produire. Tout ce qu'elle avait à faire était d'être humain. Tout ce qu'ils avaient à faire était de s'excuser. Mais ils ne pouvaient pas. Pas quand la fierté était plus facile que le remords. 2 jours plus tard, Delphina a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Pas parce que je le voulais, parce que j'étais prêt. Elle n'a pas dit bonjour. Elle y est allée directement. Nous sommes ostracisés, a-t-elle déclaré. Voix basse, essoufflée. Le club a sauvé notre adhésion. Ma sœur camp brunch. Les gens agissent comme si nous étions des criminels. J'ai laissé le silence pendre entre nous avant de répondre. Vous avez choisi des apparences au cours de la vie d'un enfant, ai-je dit. Et maintenant, les apparences s'effondrent. Je ne l'ai pas jeté, dit-elle rapidement. C'était Bianca. Non, vous vous êtes juste tenu derrière elle et vous êtes d'accord. Vous avez regardé mon fils et dit qu'il avait besoin d'apprendre sa valeur. Vous entendez vous-même? Je ne le pensais pas comme ça. Vous savez comment les gens parlent sous le stress. Je l'ai coupé. Non, Delphina. Les gens révèlent qu'ils sont stressés. Ils disent ce qu'ils ont enterré. Et vous enterrez le mépris. Vous n'avez pas vu Siu comme votre petit-fils. Vous l'avez vu comme une imperfection. Une perturbation de la photo. Une voix que vous ne pouviez pas contrôler. Elle inhalait brusquement. Tu es en colère. Je comprends cela. Je ne suis plus en colère. Dis-je calmement. La colère était pour quand j'avais espéré que vous feriez la bonne chose. Non, je viens de finir. Sa voix craqua ensuite. Et Marielle? Et elle? Elle est toujours ta femme. Est-elle? La ligne est devenue silencieuse. Puis elle a demandé sur le ton le plus doux que j'ai jamais entendu parler d'elle. N'y a-t-il pas de chemin? Il y avait. J'ai dit que c'était la nuit que c'était arrivé. Quand je suis venu vers vous, quand je vous ai dit ce que Bianca a fait et vous m'avez regardé comme si j'étais un inconvénient au lieu d'un père, c'était le chemin et vous l'avez brûlé. Elle n'a pas répondu. Je n'ai pas attendu. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai trouvé des Silas sur le canapé en train de parcourir un livre d'images. Il avait les jambes enroulées sous lui et son dino moelleux préféré entre son bras et sa poitrine comme un bouclier de confiance. Papa, demanda-t-il sans lever les yeux. Pourquoi n'y allons-nous plus voir grand-mère? Je me suis agenouillé à côté de lui, brossant doucement les cheveux. Parce que parfois les gens oublient comment être gentils et jusqu'à ce qu'ils se souviennent, c'est plus sûr d'être séparés. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, Bud, dis-je, déchirant au ralenti. Vous avez tout fait. Correctement. Ce sont eux qui ne l'ont pas fait. Il a hoché la tête lentement. J'ai vu les photos de la galerie en ligne. J'aurais dû se tenir à côté de mon fils. Arme sans vérification. Sur la façon dont je n'étais pas un héros. J'étais juste un père qui ne s'éloignait pas, qui ne clignerait plus. Elle a demandé à quoi ressemblait la justice pour moi. La justice, dis-je, n'est pas un post viral ou une partie annulée. C'est mon fils qui grandit en sachant qu'il valait la peine de défendre. Elle a fait une pause, puis a dit, c'est l'une des choses les plus puissantes que j'ai jamais entendues. L'épisode a diffusé ce vendredi. Il a été téléchargé plus de 80 000 fois en 2 jours. Des messages versés dans la boîte de réception du podcast. Messages des parents, des enseignants, des frères et sœurs, même des thérapeutes. Les gens qui avaient regardé la famille minimiser les dommages, qui avaient vu des enfants éclater parce qu'il était plus facile de leur blâmer que de faire face à la vérité. Certains d'entre eux m'ont contacté directement, pas pour les ragots, pas pour traîner Bianca plus loin, mais pour me remercier. Une mère a écrit, vous m'avez rappelé qu'être calme n'est pas la même chose que d'être gentil. J'avais besoin d'entendre cela. Et moi, je n'arrêtais pas de construire. Construire une maison où Silas se sentait en sécurité. En revêtir les parties de moi-même, j'avais enterré pour la politesse. Construire en avant, pas autour. Bianca ne m'a jamais contacté, pas directement.
Mais j'ai entendu des mutuelles qu'elle avait quitté la ville, que sa carrière d'influence était presque terminée, qu'elle voyait un thérapeute et essayait de reconstituer qui elle était sans applaudissements. Je m'en fichais si elle a reconstruit. Je me souciais seulement de ne plus jamais blesser un autre enfant. Delphina a cessé d'appeler. Gérald a envoyé un message de plus des semaines plus tard. Celui-ci n'avait pas de ligne d'objet. J'espère qu'un jour vous laissera savoir Silas que je regrette de ne pas le défendre, que j'aurais aimé être le genre de grand-père qu'il méritait. Je ne m'attends pas à votre pardon, mais je voulais que vous sachiez que j'essaie de comprendre, et je serai ici tranquillement jusqu'à ce qu'il soit gagné. Je n'ai pas répondu. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Parce que le pardon n'est pas une porte, c'est un chemin. Et certaines personnes n'ont même pas fait leur premier pas 6 mois se sont écoulés. L'air est devenu plus frais, les feuilles sont devenues or et Silas a commencé la maternelle avec un sac à dos presque plus grand que son corps. Il a tendu la main serrée ce premier matin, alors même qu'il essayait d'agir courageux. Il portait son sweat à capuche gris, son préféré, et m'a fait un sourire à pleines dents qui m'a presque défait. Je l'ai, papa, dit-il, en quadrignant ses épaules comme un petit soldat. Tu n'as pas besoin de m'avance, mais je l'ai fait quand même. Pas parce qu'il avait besoin de moi, parce que j'avais besoin de le voir entrer dans un espace qui n'était pas façonné par la honte, autour de moi-même. Pause. La femme de cette journée vignoble. Pas de maquillage, pas de tenue sur mesure, pas de créateur, juste un jean, un sweat à capuche gris délavé qui aurait pu être les miens et des yeux gonflés. Dans ses mains, un dossier de manille. Elle n'a pas souri, n'a pas obligé une salutation. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir, dit-elle tranquillement. Mais je ne suis pas venu pour le pardon. Je suis venu pour lui. Je suis sorti sur le porche et j'ai fermé la porte derrière moi. Silly n'est pas à la maison. Je sais. J'ai vérifié les heures d'école. Elle baissa les yeux sur le dossier dans ses mains. J'essaie, Lucas. Je suis vraiment. Sa voix n'était pas dramatique. Ce n'était pas performatif. Il était fatigué, porté sur les bords bruts. J'ai été en thérapie, a-t-elle dit. 2 fois par semaine depuis que la vidéo est devenue virale. Pas à cause du contre-coup, à cause de ce qu'il m'a forcé à faire face, ce que j'ai enterré, ce que je suis devenu. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé, les doigts trembler légèrement en étendant le dossier vers moi. Qu'est-ce que c'est? Tout ce qu'elle a dit. Record, session loc, une lettre d'excuse que j'ai écrite à Siu. Une déclaration signée admettant ce que j'ai fait cette nuit-là. Il n'y a aucune excuse. Aucune explication, juste la vérité. J'ai pris le dossier lentement, toujours silencieux. Elle recula. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez ou que vous me laissiez près de lui. Je ne te blâmerai pas si tu ne le faisais jamais, mais je ne voulais pas disparaître sans quitter quelque chose qui montre que je ne cache plus. J'ai ouvert le dossier juste assez pour voir l'écriture manuscrite sur la première page. Sa signature, les mots, je prends l'entière responsabilité de ce que j'ai fait à la marque Silu. Elle n'a pas attendu que je parle. Elle a reculé les marches, lui dire que je suis désolé, non pas pour ce que le monde a vu, mais pour ce qu'il se sentait seul sous la pluie sans personne d'autre que son père de venir le chercher. Puis elle se tourna et partit. Je n'ai pas appelé après elle. Je me tenais là en tenant le dossier, le poids de celui-ci plus lourd que sa taille. Après quelques instants, je suis retourné à l'intérieur, je me suis assis à la table, je l'ai ouvert complètement. Elle n'avait pas menti. Là-bas étaient des rapports dactylographiés d'un thérapeute agréé, des entrées de journal, datées et signées, des notes de progression. La lettre d'excuse a été écrite à la main pendant des pages, pleines de honte, de clarté et d'une ligne silencieuse vers la fin qui m'a fait faire une pause. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à gagner son droit d'être protégé. Je lui ai échoué. J'ai échoué moi-même. J'ai fermé le dossier et je l'ai regardé. Pas parce que j'ai été ému par ses remords, parce que j'avais quelque chose maintenant. Pas pour elle, pour Silu. Quand il est rentré à la maison cet après-midi, je ne lui ai pas montré le dossier. Il était trop jeune. Mais je l'ai étreint un peu plus fort, et il me regarda avec son aise habituel. Est-ce que quelque chose s'est produit? Il a demandé. Quelqu'un s'en désolait aujourd'hui. J'ai dit. Un vrai. Il acquiesça lentement. Bon. Dire désolé, c'est comment vous commencez à améliorer les choses. Il est parti jouer avec ses jouets, me laissant stupéfait par la simplicité qu'il le sait. Mais c'était le point.
Les enfants ne sont pas nés durs. Nous les durcissons avec silence, avec des excuses, avec les leçons que nous enseignons dans l'ombre. Plus tard dans la soirée, j'ai pris le dossier et l'ai placé dans une boîte ignifuge où j'ai gardé d'autres choses importantes. Les certificats de naissance, les papiers juridiques et le premier dessin s'ils m'ont jamais fait. Pas parce que je prévois de l'utiliser contre Bianca. Parce qu'un jour où Silas est assez vieux, quand il demande ce qui s'est réellement passé et pourquoi, je veux pouvoir lui montrer que sa douleur comptait, qu'il n'était pas ignoré, que cela a changé les choses, que quelqu'un a entendu son cri sous la pluie et a répondu, que quelqu'un a combattu pour lui, que sa dignité n'a jamais été trop petite pour protéger. Le dossier n'était pas un début. Ce n'était même pas une fermeture, mais c'était une marque, un signe que la tempête avait passé, et ce qui est venu ensuite était de guérir. Lent, honnête, gagné. J'ai éteint les lumières, embrassé Silas bonne nuit et chuchoté la même chose que j'avais chuchoté tous les soirs depuis cet appel. Vous êtes en sécurité. Vous êtes aimé. Vous valez tout. Et cette fois, je le croyais encore plus profondément parce que maintenant le monde le croyait aussi.